سفيان Bonjour, j'avais juste demandé l'autorisation de parler en français par respect à nos invités. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'accorder 1h30 de leur vie pour voir hier mon film, notre film. Je dis non parce que je suis en train de punir des comédiens qui m'ont promis d'être parmi nous et qui ont éteint le téléphone, qui ne sont pas venus, ils ont une soirée. Alors, Oasis des eaux gelées est mon deuxième long-métrage. Mon premier long-métrage s'intitule Hayat, il était là en 2017. Je suis très heureux de revenir en résultat avec mon deuxième, qui est présenté depuis l'hommage. Ce film ne ressemble rien du tout à mon premier. Il est venu après beaucoup de changements dans ma vie et de prise de décision quasi radicale sur mes choix intellectuels, si je me permets le terme, et surtout mes choix cinématographiques. Qui rejoint ce que c'est que, quel est le devoir du réalisateur. Qu'est-ce qu'un réalisateur? Donc, c'est une histoire toute simple d'un jeune couple, compliquée comme elle a dit. Et puis voilà, j'espère que j'ai pu raconter une histoire simple, comme celle que nous pouvons tous vivre un jour avec ceux qui nous vont. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça serait d'expliquer ce qu'il ne faut pas expliquer. Je préfère écouter et essayer de répondre à vos questions et prendre vos remarques avec grand plaisir de critique. D'accord. Donc là, si il se pose et s'impose, c'est pourquoi cette oxymore, oasis, au gelé. Peut-être que j'ai pu, moi, avoir mon interprétation à moi pour le film. J'ai pu avoir des réponses pour le film. Mais sur le choix même du titre, j'aimerais bien avoir un exercice possible, si vous le permettez. C'est un film très personnel, donc beaucoup de décisions ont été prises avec beaucoup de si on veut dire, d'égoïsme. C'est très personnel. Donc, le film aurait pu avoir un titre tel que Il était une fois Fadela Al-Qadr, tout simplement, et c'est aussi simple que son histoire. Mais en fait, pour moi, la vie de couple, la paternité, la maternité, l'amour, se base sur, en tout cas pour moi, sur des métaphores qui motivent ce genre de relation. Et pour raconter ce film, qui est assez personnel, parce qu'il y a beaucoup d'autobiographies dans le film, il y a beaucoup de vécu dans le film, pas tout, mais beaucoup de vécu. Il fallait justement donner une image de comment moi je conçois cette histoire simple, que je trouve aussi complexe que simple. Donc chercher la complication, pas pour faire intellectuel, mais parce que pour moi la famille c'est un oasis. Et cette famille locale, cette famille qui est cette oasis, dans cette famille locale, je le dis tout ça. Mais c'est aussi complexe que ça. Oui, c'est presque ce que j'ai compris. Donc, l'intention des faits produits. C'est bien de la en fait, la question était par rapport à l'espace et pourquoi chaque accessoire et chaque sous-décor dans le décor était fait de cette façon, était conçu de cette façon. Comment s'en va, les toilettes toujours ouvertes, c'était voulu. Je n'ai jamais fermé sauf quand ils sont à l'intérieur, et très rarement, parce que justement je voulais ouvrir un point qu'on le cache et que je voulais partager, malgré le fait que ce soit pas si fort que ça. Mais parce que j'avais ce besoin de raconter des choses dont je ne suis pas forcément fier, mais des choses que peut-être certaines que moi j'ai vécues. Le cinéma, c'est aussi partager ses histoires personnelles. Je pense que c'est
femmes que je préfère le plus. La métaphore vient de me dire justement, est-ce que le mariage est un emprisonnement où on se fait torturer par nous-mêmes ou par l'autre, ou c'est un oasis? Donc c'est, moi ce que j'ai, parce que ça se fait pas d'expliquer les métaphores, c'est-à-dire que j'espère que je les ai bien faites au point qu'elles soient comprises. Donc effectivement, le peuple qu'il y a, c'est pour signifier que la vie n'est plus comme avant dans cette maison. Les dimensions et hauteurs sous-entendent que c'est de la construction. En fait, c'est pas un décor que j'ai loué, c'est une construction dans un studio sur une maquette que j'ai dessinée. Et à partir de cette maquette, j'ai commencé à raconter ce qui pourrait se passer dans ce lieu. Donc, à la limite, moi, c'est un personnage à la maison et non pas un décor. À quel point j'ai réussi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites, j'espère, mais bon, comme me dit moi, c'est pas grave, c'est mes choses. C'est pour essayer de mieux faire. Donc, voilà. Mais je prends une seconde à la et là, mon slash, c'est ça, c'est que je vais en marche au slash. Il m'a posé 3 questions. علاش كيجي الكوبل قلت لي علاش بديت الطريقه قلت لي دايره حيت يمكن انا مراتي هكا يمكن حيت سي كوم سا جي سي بيرسوناج aussi instruit que spirituel que احنا فينا هادشي هذا on est superstitieux alors qu'on a fait des études supérieures et on croit en des choses qu'on n'a jamais vues et on est heureux et on en a besoin. Donc on est très cartésien scientifique parce qu'on fait de la médecine, mais c'est le mélange du marocain, de l'africain, de tous ceux qui sont encore plus proches de j'avais envie qu'ils soient. Alors, vraiment je trouve trop. هو النموذج الصوفي الشرقي او المشرقي ما كاينش في المغرب لا يمارس ولكن كان يمارس في المرحله حتى اندثر في اواسط التسعينات. ومن اخر القبائل اللي كانوا تيمارسوا هذا الطقوس ديال الدراوش اللي كيدوروا اللي بس دي ادابتي المغرب مثلا ما كانش ما عندوش هما ولا سيدي وعطاش هذا قبيله ديال الوالد الله يرحمها سي 20 كيلومتر دو لا هو ماشي ولا ولكن كانوا باغيين المغرب واحد النموذج صوفي مغربي اللي بداو تينحيو منه بعض الاشكال القادمه من الشرق هي اللي كنقول لك الزاويه البوتشيشه هو هي اللي بقات دابا عاليه مابقاش وكانت حتى الخرجه ديال الرئيس ديال الشارع ديال الاستعمار شي اكسترا وكانوا الخزاين ديال الرجل الشعبي وكانت جمهوريه وكانوا الليالي ديال الدوره وهادشي كله عشتو لان الولد شهاده الله يرحمها كانت يعني الاصل ديالها من الولد سيدي واحد الشهاده دونك راه voilà. Et le choix de la musique, c'est parce que c'est la chanson sur laquelle on s'est marié, ma femme et moi, et j'ai le droit d'être personnel sur mon film. C'est la chanson que faisait écouter ma femme à notre bébé quand il était dans son ventre. Et c'est la chanson sur laquelle on s'est réconcilié, on a arrangé tous nos problèmes. Et c'est la chanson qu'on écoute jusqu'à aujourd'hui, qu'on connaît tous par cœur. C'est la chanson qui nous a choisi, on n'a pas choisi. Donc c'est avec beaucoup d'égoïsme que j'ai imposé cette chanson, quoique. Et c'est mon erreur parce que je devais traduire aussi sous forme de sous-titres les paroles pour nos amis qui ne parlent pas arabe, parce qu'elles complètent la narration du film. Maître, je n'ai pas de solution. La vérité, c'est que j'ai fait ce film justement à la recherche d'une solution, mais comme nous tous, nous n'avons aucune solution pour la mort. Sauf que de se raconter et de laisser des traces pour ceux qui viendront après. Donc, peut-être que le parti pris, c'était plus de se mettre à nu, que le film soit
أنا بالنسبة للحدث ديال لا سيركونسيزيون كنتي كتكلمي نبهتي أنه كان بإمكانه يكون واحد المنعرج شي حاجة اللي فعلا غير أنا بقيت يعني مركز على لا ريغريسيون اللي هي une sorte d'évolution de la relation du couple. Peut-être que à tort, sûrement à tort, راهم متعينين حوايج اللي كانوا خصهم يكونوا بيتخانقوا على الاعتبار يكونوا اساسيين. وبالتالي الاساسي اللي هو قادروا الفضيله ووصلوا منهم ميت. Et du coup, c'est des deux temps qui nous servent à nous motiver pour faire un film par la suite. والله زعما كل ما لقيت s'il n'y avait pas eu surtout personne avérée, intellectuelle, connaisseuse du monde du cinéma, s'il n'y a pas eu une réaction comme la vôtre, j'aurais douté. Parce qu'un film, il n'y a jamais d'unanimité sur un film, il n'y a jamais d'unanimité sur une personne. Moi je comprends parfaitement et je suis heureux que ces personnages que moi j'ai créés n'ont pas pu vous convaincre pour y aller. Donc là, ça me fait plaisir, c'est un compliment. بالنسبة للكوستيم عرفتيني كنقولوا صغار حتى ثقافيا تيكون واحد النوع من الدفاع ولا donc on est jeune et on est porté par cette envie, c'est pas de la prétention, c'est juste une envie de se montrer philosophe, essayer de piocher dans des petites symboliques, des petites métaphores, et justement dans ma tête je me suis dit que la vie joue de nous dans un échiquier, et Kader est le blanc, le fou blanc, et Fadela est la reine. C'est pour ça que dans ces mouvements, Kader avait un mouvement très radical fort. Je ne dois pas expliquer ça parce que j'ai raté ma mise. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai conçu les costumes Yannick Abdelkhan ou Wadim Abdelkhan. Pour la converse, c'est parce que c'est les chaussures préférées d'Alain Martin. Ce n'est pas la tête, évidemment. Toujours dans le cadre de très personnel dans ces films, c'est juste des baskets qu'on aime depuis qu'on est jeune et qu'on porte jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des petits clins d'œil personnels comme ça. طاير والله بالجبل انا عجبني عرفتو انا ما عرفتش معليش ديالي واش السلطان ولا نفس الشمس وراه صعيب تقول تجيب كلشي لاصق والله كنحبس ولا نمشي لا بلاتي نجاوب السادس بغيت نعرف نقدر نتكلم في الصباح 40 عام خريج معهد متخصص السينما والتصميم البصري في جامعة الدولية في الرباط بإسكا 2004 اشتغلت في التلفزيون وخريج تلفازي 15 سنة واستقلت في 3 سنين ولا je dois reprendre. Il m'a demandé de me présenter. Donc j'ai dit, je m'appelle Mohamed Aboussoubahi, j'ai 40 ans. Dans un mois, je suis lauréat de la première promotion de la première école de cinéma en 2004 à Rabat, ISCA. J'ai tourné 5 courts-métrages, beaucoup de téléfilms, beaucoup de séries de fiction. Parce que j'étais salarié à la télévision durant 15 ans que j'ai démissionné. Entre autres. C'est pas de la fiction moderne, c'est ce qui est c'est un genre à part. Marché dans la main. Donc, après ma démission, je me suis plus concentré sur la production des jeunes. J'ai produit 5 jeunes réalisateurs qui travaillent en excès et font le tour du monde avec des courts-métrages très intéressants, entre autres Aïcha, les Kevin Mouli, les Unique Girl, les Zach, etc. Donc, je suis producteur de courts-métrages jusqu'à il y a un an, j'ai produit un long-métrage de ma femme qui est aussi réalisatrice de un long-métrage documentaire qui s'appelle Elles ont posé, parce que c'est une militante féministe. Et cette année, je vais produire mon premier long-métrage en tant que producteur qui sera réalisé par Khawa. L'Oasis des eaux, je vais mon deuxième long-métrage après Hayat, que j'ai réalisé en 2017.
et je suis au tout début de la première marche du monde du cinéma. Et si je n'étais pas réalisateur, j'aurais été journaliste radio de mon papa et moi. Merci. جانا الميزانية جانا شامبيون أنا ماشي موتيفي هذا الفيلم أنا مخرج وكاتب سيناريو في الفيلم مع الأسف موتيفي ما استنفعش وسط الوقت en français. Donc je suis le producteur du film, je suis le scénariste et le réalisateur du film. Le producteur s'appelle Saïd Moudam. J'ai été très heureux de collaborer avec ce monsieur Paulette, polisseur, phare, artiste. Malheureusement, il devait être là, mais il vient de West donc la route à Césaria. Je n'ai pas tous les détails exacts, mais je sais qu'on a eu 3 600 000 dirhams, 360 000 euros du centre cinématographique marocain, 80 000 euros d'aide au producteur français en adjoint, pas en cash flow. Et je pense qu'il a dû rajouter 1 autre million parce que la construction a coûté très cher, le décor dans le studio, avec location, etc. بالنسبة للإيماج بغيت غير نرد كلمة بنادم عجبو الأداء ديال المشرفين وأنا مفتخر بديك الأداء اللي داروا لأنه زعما كبروا بالعمل وزادوا بإضافة كبيرة وزعما الناس اللي كيعرفوا هذا الحب ديال المشرفين في العموم ولكن بغيت جوست رendre hommage à mon chef opérateur, mon éternel bilan Fadel Chouika. On est à notre 5e collaboration et ça ne va pas cesser un jour. Et en fait, Fadel, et je pense que il y a 2 autres qui sont à ce niveau-là. Fils de cinéaste, bizarrement, tous les 3, c'était vraiment Kawi, Ali Moujinon et Fadel Chouika. Si on a cet étranger, je ne sais pas pourquoi on continue à ramener des gens de l'étranger. Moi, j'aurais le plaisir de faire le tour, d'avoir la chance de travailler avec ces 3-là, mais avec ces 3-là, je n'ai même pas besoin de ramener chaque sauf s'il y a des affinités, je ne juge pas, mais c'est moi. Donc, Fadel ou c'est un honneur d'avoir ces talents. Et il faut toujours, je dis toujours, parce que je ne dois pas poser quoi que ce soit, désolé. Mais moi, je n'aime pas, à chaque fois qu'il faut parler de ce film, j'ai le devoir de parler de Fadel Chouika. Parce que c'est un artiste, c'est une âme et c'est un grand créateur. Tout à fait. Alors, on passe à la dernière sous-liste, c'est Mustafa. J'ai déjà les listes. Salam alaikum. Micro. Salam alaikum. أولاً عنوان الشريط فيه سورية قوية وينفتح على 5 سؤال. واحد أن هذا الدين سوريا يتسع على أكثر من سؤال. أنا سوف أركز على الأسئلة أكثر من التحليل. بمعنى الشريط تلمس فيه حضور السيرة ونوع من السيرة الذاتية بشكل ما. وهناك إشارات المرحومة مذيعة ومنشطة إذاعية زهرة العلا حياة العلا كذلك حضور عزيز رشيد Berge, et il y a une question sur la part autobiographique dans le film. Il y a la part de l'autobiographie dans le film, et aussi une autre question sur le traitement de l'attention dramatique surtout. Encore un audio sur les couleurs, sur cette récurrence, cette couleur bleue, le vert, je ne sais pas, cette récurrence. C'est du bleu, moi, si j'ai dit, mais moi j'ai vu, c'est le vert. Ah, c'est sur le vert, d'accord. Et il y a une question sur la chute dans le film. Voilà, pour Mustafa, je passe à Bouchra. Et les espaces, l'exploitation des espaces et aussi des débats. Si j'ai bien compris.
Très bien. نشكرك على قراءة الأستاذ وملاحظة الإمام لا بد من اختلاف تصوري العلاقة بشكلها الظاهري والباطني حيث وصلوا لمعلومات parce que la question a été posée au matin et c'est systématique dans le cerveau. Donc, effectivement, dans chacun de nous, on peut imaginer ce rapport entre un élément et l'autre, selon ses sensibilités, selon ça, je ne dis pas, c'est pas un scoop, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est juste pour vous dire que c'est ma sensibilité, mais parce qu'effectivement, il y a de l'autobiographie comme réellement, et c'est ce qu'a donné cette vision de ces personnages, de leur rapport, de leurs attitudes, de leurs actes, qui ne sont pas forcément à 100% ce qu'il faut faire techniquement, cinématographiquement. Mais bon, moi j'ai essayé d'être sincère. J'ai essayé de le raconter de la meilleure manière que je peux. Et il y a toujours des marges de réussir, d'échec. On ne parle pas d'échec de réussite. Mais il y a toujours une marge de rectifier les choses pour les prochaines heures. Donc, c'est la base de mon approche. Les couleurs, etc. J'ai pas de réponse pour ça parce que c'est une lecture qui m'honore et pas que, mais qui me clarifie pas mal de choses sur vos lectures. Ça fait Disney. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans avant Covid. On était le couple le plus fumeur de la planète. Je pense que c'est comme ça que ça s'est traduit sur le film. On a arrêté. Mais ma femme est toujours le couple le plus fumeur de la planète. Je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé. Après, j'entendais les réactions des c'est vrai qu'il y avait quand même de l'exagération. Non, moi ça ne me dérange pas que Fadel avec son caractère fût dans l'hôpital. Devant un patient. Elle ne l'a jamais fait. Mais dans ces vestiaires, et qui est, moi ça ne me dérange pas qu'elle se tape sa petite fleur avant de repartir pour sa gamme. Mais le débit, le nombre de cigarettes allumées était vraiment effectivement. Est-ce qu'on est masochiste ou est-ce que la torture est une jouissance? J'essaie justement de composer dans des espaces symétriques où tout est égal. C'est pour ça que le choix du quartier académique s'est imposé. Pas que pour ça, parce que j'ai beaucoup d'amour pour les films anciens et cette beauté de composition. D'ailleurs, Godard a dit un jour, pourquoi toujours le quartier? Il a répondu, parce qu'on gagne en hauteur. Et justement, j'avais envie de gagner en hauteur. Le choix du carré était prémédité parce que je voulais je voulais exprimer que ces gens-là, non bien même non conventionnels, vivent dans un carré que la société impose et ils vivent leur liberté, ils essaient de déborder, il faut qu'ils débordent, sinon ça sert à rien du tout. Mais le carré est là, justement, c'est notre regard de la société. Je le dis. Si vous voulez. السلام عليكم ورحمة الله.
انا جبت الى موضوع واحد البيرسوناج اللي بالنسبه لي كان ممكن يكون تري امبورطون اللي هو زياد لوكي. الادراك ديالي وصلت ان هذا زياد لوكي كان عنده رول فقط ديال الفيزيك، ولكن الى اي حد ما كان ممكن الصباحي انه يستعمل هذا النورون باش يكون انفليو في الوظيفه ديالو. هذا شكرا. شكرا سي علاء. Je commence par les analyses. نعتقد من ما توفقش انه الطفل لا ايضا ديكلونشور اولا اللي في كل كيسمع الولاده مع كيزاد مع كيدير مشاكل من بعد هو الطفل حيث ان خدمته شات منها باش تحاول بيه تحاول تردو في حدود اللي تعرفي باش يكون هو الحل. ما بغيتوش يكون حلال، ولكن بغيتو يكون ان بيزوتي كيقدروا يكونوا محاولات استرجاع الحياه الطبيعيه اللي كانوا عايشين الى اي حد. وصلناش ما بغيتش حتى عاوتاني باش ما نردوش نوصلوا للزون ولا عاوتاني في العلاقات ماشي خدمتي نجاوب على هذا. اذا ما قدرتش نوصلوا لان نتفاهموا راه يعني مشكل غلط. انا كمخرج انا ما يمكنليش نجاوب على دلالات. maintenant نقدر نقول لك علاش التاريخ الابيض للجبهه. c'est pas dans mon rôle d'expliquer les symboliques et de les exposer et d'essayer de me faire comprendre. Autrement, je les vois. Maintenant, je peux vous mettre par rapport au choix à la dimension du blanc et du noir. Moi, je ne vous provoquez pas. Le lâche qui s'enfuit, qui refuse d'assumer sa responsabilité, qui cherche dans la spiritualité, donc bien même c'est là où c'est dit, mais une échappatoire, plus qu'une croyance, qui refuse les papas. Je sais pas, j'ai voulu provoquer justement et donner le mauvais rôle à la couleur blanche et le bon rôle à la couleur noire. En plus, j'aime beaucoup le noir. Mais c'est pas mon frère. Il est sous-outil. Si vous posez la question pour répondre quelle est la dimension, c'est le réalisateur en moi n'a pas réussi. Et je dois expliquer parce que je suis peut-être au vaseux, je dois me rattraper. Alors que je ne pense pas parce que c'est pas la première projection. Sur le blanc et le noir, j'ai eu beaucoup de feedback positif d'avoir été bien compris. Même ici. Le passé du personnage, enfin la backstory, est unique en fait. Parce que eux, ils ont grandi ensemble. Ils ont eu la même enfance, dans le même droit. Moi, j'ai essayé de m'appuyer sur ce travail-là pour raconter indirectement de temps en temps, ou expliciter un petit peu de temps en temps, la backstory historique de Khan. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, et justement le cinéma indépendant nous permet justement de tenter d'expérimenter des façons de raconter des situations ou des histoires, parce que, mais dans l'absolu, l'histoire est très développée, et c'est la situation et le cas d'urgence qui est beaucoup plus urgent, beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus important que l'histoire ou l'aboutissement. Le même, je ne sais pas, on meurt de noyade. L'eau, ce n'est pas forcément uniquement la vie. L'eau, c'est la torture. On connaît des détenus politiques, dans le chercheur à Gérardon, été torturés par ces bouts d'eau. Croyez-moi, je n'ai pas utilisé le mot slanage. Je n'ai pas utilisé des métaphores telles qu'elles sont conçues à 100% parce qu'il n'y a pas d'évidence. Et il n'y a pas de vérité autre que la mort. Le reste, c'est des lectures. Et j'ai été dans une démarche de provoque, telle qui a été refusée, vu que certains viennent avec un historique connaissant que je viens de la télévision, et du coup, c'est pas possible qu'ils puissent penser comme ça, et du coup, non, il est à côté de ses choix. Moi, ça ne me dérange pas justement de répondre à tout genre de questions. J'accepte toutes les critiques. Je suis très fatigué, ça fait une heure et demie que je parle. Je commence à dire n'importe quoi, je suis plus concentré. Merci à Raouf. Parce qu'à la fonction du jour, vous avez parlé de la réussite des réalisateurs. Est-ce qu'il a réussi à faire fonctionner? Moi, je peux vous dire que le réalisateur, c'est celui qui a cette compétence de soulever tout ce nombre de questions. C'est ça l'essentiel. Parce que, et vous le savez tous, l'œuvre est ouverte.
Et les lectures sont plurielles. Et toutes les lectures sont bonnes. Il n'y a pas de bonne lecture et de mauvaise lecture. Il y a des lectures. Et ces lectures plurielles ne peuvent avoir lieu que si l'œuvre incite à ces lectures. Elle déclenche ces lectures. Et je crois que le film de Rapov a déclenché ces lectures et on le remercie. Je vous remercie toutes et tous ceux. Ah, c'est là. Et je suis très heureux de te revoir, Mustafa. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Sofiane va bien. Alhamdulillah, ça fait super, je sais. C'est un anti-autobiographique, c'est pas une adaptation d'un roman. C'est pour répondre à votre question. C'est beaucoup de choses que j'ai vécues, beaucoup de choses que j'ai ajoutées sur ce que j'ai vécu pour proposer ce film. Mais ce n'est pas une adaptation d'un roman. D'accord, ça va. Donc s'il vous plaît, si j'ai abusé en quelque sorte parfois, si j'ai... رؤوف الصباحي مخرج سينمائي وكان شارك في الدورة 23 لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكا بفيلم واحة المياه المتجمدة، فيلم روائي طويل الثاني ديالي، وهذه المشاركة الثانية ديالي بعد المشاركة الأولى بفيلم حياة في 2017. سعيد بتواجدي في واحد من أعرق وأهم المهرجانات في القارة الإفريقية، مهرجان السينيفيلية بامتياز. كنتمنى أن الفيلم ينال الإعجاب ديال الجمهور والنقاد، وإن شاء الله نرجعوا لخريبكا بفيلم جديد إذا درناه إن شاء الله. هي قصة حب ديال واحد الكوبل ديال الشباب اللي يلاه تزاد عندهم وليد، وكاع ديك المشاكل والتناقضات اللي نقدروا نعيشوا في المجتمع. يعني بصدق تحكات القصة وحاولنا أننا نوضعوا يدينا، حنا ما كنعالجوش غير كنطرحوا تساؤلات على مجموعة ديال المشاكل اللي تقدر تلاقى بأي واحد في أي بلاصة في هذا العالم.